Alléluia. Amen. Vous avez les salutations de l'église d'Orléans. Amen. Amen. De Praise. Nous retournons aussi. Amen. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, je suis béni. Je suis béni. Amen. Je suis béni. Alléluia. Amen. Donc quand je parle d'ici, je parle du lieu. Alléluia. Amen. Nous allons pour la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 9. Puisque je parle beaucoup, je n'ai pas envie de traîner. Vous savez une chose, tous nous lisons les Écritures. Tous nous disons que nous prions un Dieu. Je parle de l'Église, de le monde entier. Je parle de tous les croyants. Mais il y a une personne que vous connaissez tous. Saul. Vous connaissez tous Saul. Amen. Saul de Tarse. Amen. Amen. La parole de Dieu nous dit qu'il persécutait les enfants de Dieu. Amen. Amen. Mais lui-même était docteur de la loi. Mais il persécutait les enfants de Dieu. Donc il y avait deux bouts. Il y avait ceux qui étaient attachés à la loi, sans comprendre la loi. Et ceux qui ont compris la loi, ça veut dire, leur évangile avait changé. Leur vision avait changé. Pourquoi ils avaient compris? Parce que désormais ils avaient Jésus dans leur vie. Amen. Jésus, Dieu révélé aux hommes. Mais ceux qui sont restés dans la loi, Saul n'avait pas encore l'œil pour comprendre. Il pour chasser les enfants de Dieu. Pierre et tout ça. Il a massacré. Aujourd'hui, nous parlons de Paul. Mais Paul a massacré. On l'a tué. Amen. Amen. Mais ce que je veux dire ce matin, c'est que lorsqu'il va rencontrer le Seigneur, il revient vers les disciples. Vous avez imaginé une personne qui vous a pourchassé pendant des années et qui revient vers vous pour dire je suis maintenant avec vous, maintenant je vous ai compris. Amen. Amen. Et il va reconnaître que lui, j'étais aveugle, je pensais que je voyais, mais en fait je ne voyais pas. Docteur de la loi. Vous savez, on peut tous lire l'évangile et ne pas avoir les mêmes compréhensions. Amen. Et là où beaucoup font des erreurs, parce que moi, Dieu aussi me parle. Je ne sais pas pourquoi je commence par ça. Parce que Dieu me parle. Dieu m'a dit, ça veut dire on n'écoute plus le pasteur. Parfois on dit, pasteur, je veux te voir. On va voir le pasteur, et puis on dit au pasteur, moi Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit ceci. Mais dans ce cas, pourquoi tu me vois? Merci, papa. Si Dieu t'a déjà tout dit. Amen. Pourquoi tu veux me voir le pasteur? J'ai repris une seule, c'est ton téléphone. Elle m'appelle, elle dit, pasteur, depuis 2 ou 3 jours, vraiment j'ai décidé dans la présence de Dieu pour que Dieu me parle. Et voici ce qui se passe, ce que j'ai découvert vis-à-vis de mon Dieu. Et je lui dis, mais elle a dit, il fallait que je parle à un homme de Dieu, donc il m'a appelé. Je lui dis, mais il ne faut pas te précipiter pour prendre des décisions, parce que ce qu'il a fait, c'est que moi tu le fais aussi. Non, ne te presse pas pour prendre des décisions. Et je lui dis, de toute façon, dans la semaine, je comptais passer vous voir, vous rencontrer. Et elle me dit, c'est pas la peine. De toute façon, que tu viennes ou que tu viennes, ça n'a rien changé. J'attends que Dieu me parle. Alléluia. Amen. Je lui ai dit, tu prends, tout à l'heure quand tu as appelé, qu'est-ce que tu m'as dit? Tu as dit, il fallait que tu t'adresses à un serviteur de Dieu. Elle me dit oui. Je dis, ok. Bon, si tu m'as appelé, donc tu considères que je suis un serviteur de Dieu. Elle me dit oui. Je dis, dans ce cas-là, Dieu ne peut pas m'utiliser pour te parler. Elle est restée silencieuse, elle dit de façon, j'attends que Dieu me parle. Et je lui dis, mais dans ce cas, pourquoi tu m'as appelé? Elle s'est fâchée. Elle est revenue depuis ton moment, elle s'est fâchée. Et j'entends qu'elle est fâchée contre moi. Et je l'appelle. J'ai dit, ça va? Elle dit, oui, ça va. Il dit, ah, j'ai appris que tu es fâché contre moi. Non, parce que je ne suis pas fâché contre toi. Je dis, quoi qu'il se passe, si j'étais offensé, je te demande pardon.
parce que je ne veux pas être le pied dans cette vie. Elle dit non, parce qu'il n'y a rien. Mais quand je lui ai dit cela, j'ai vu que son langage, vous savez, quand une personne est souriante, de l'autre côté, tu le sais. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Faisons très attention lorsque le Seigneur, par moment, commence à nous utiliser. Amen. Amen. Vous savez, l'onction, elle est bonne lorsqu'on sait l'utiliser, lorsqu'on se laisse conduire. Amen. Elle est mauvaise Amen. lorsqu'on veut prendre le dessus. Amen. Et c'est comme ça que beaucoup se sont égarés. Amen. L'onction fait qu'on manque de respect. L'onction fait qu'on manque, qu'on désobéit. L'onction fait beaucoup de mauvaises choses. Autant elle fait du bien, autant elle fait aussi de mauvaises choses. Comment c'est possible? On essaie l'histoire des produits. C'est pas nous, la consécution, c'est pas ça mon message. Mais c'est pourquoi. Les mêmes. Amen. Ça ne veut pas dire que vous le faites, hein? Amen. Amen. Non, ça ne veut pas dire que vous le faites. Ici, tout le monde est disciple de Jésus. Oui, ça, j'ai la conviction. Mais je vous dis cette histoire. Vous savez, les Corée et ses amis, un jour, se sont levés pour dire à Moïse, nous n'avons plus besoin de vous. Parce que Dieu nous parle aussi. Alléluia. Amen. Dans le monde, un élève peut être plus grand que son maître. Dans le Seigneur, Amen. parce que c'est Dieu qui révèle. Amen. Dans la grâce que le serviteur, même s'il t'a formé, même s'il t'enseigne, même si l'onction de Dieu, et je ne sais pas, atteint une certaine dimension dans ta vie, ce que Dieu a mis en lui, tu ne pourras pas l'obtenir. Amen. Alléluia, vous savez. Élie, quand il partait, Élie a simplement laissé son monde. Il n'a pas tout laissé à Élisée. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Yes. Amen. Amen. Voilà. Le Seigneur nous bénisse. Amen. De toute façon, c'est comment Corée a fini. 1 Corinthiens, chapitre 9, nous allons lire du verset 24 au verset 27. Je veux te parler un peu de la couronne incorruptible. On a parlé, nous parlons de fin d'année. Vous savez, les enfants de Dieu en fin d'année, souvent, la peur commence à se manifester dans notre cœur. Parce qu'on ne sait pas si on verra le lendemain du 31 décembre. Amen. Amen. Vous savez, beaucoup d'enfants de Dieu, dans le mois de décembre, commencent, essaient de se rapprocher davantage du Seigneur. C'est pas parce qu'ils aiment cela, mais c'est la peur. Est-ce que nous allons réussir à passer l'année qui... La peur. On devient obéissant, on devient respectueux, on devient disponible pour l'église. Parce que c'est du Seigneur, on ne sait jamais. Ah, la peur. Dis la peur. La peur. La peur. La peur. La peur. La peur. Libère mes pensées. Libère mes Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Il est écrit, j'ai dit 1 Corinthiens 9, verset 24, hein? 27. 27. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul reçoit le prix? Courez de manière à l'obtenir. Un seul reçoit. Amen. Vous êtes avec moi? Un seul reçoit. Le prix. Mais la volonté de Dieu, c'est de courir à ce que nous puissions tous l'obtenir. Le prix. La parole de Dieu continue. Amen. Tout lutteur s'impose toute espèce d'abstinence. Pour recevoir une couronne corruptible, nous pour une couronne incorruptible. Amen. Moi donc, je cours, mais non pas à l'aventure. Je donne des coups de poing, mais non pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur, après avoir prêché aux autres, d'être moi-même disqualifié. Alléluia. Amen. Vous comprenez un peu le poids que nous avons? Amen.
C'est pour ça que Jacques avait dit de ne pas se presser pour enseigner. Ne nous précipitons pas pour vouloir enseigner, parce que le jugement commencera par nous. Jésus a dit à ses disciples, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Mais pourquoi? Oui, c'est vrai, il va les aider dans le prodige, ainsi de suite, les miracles, toutes ces choses. Mais Jésus est là pour faire quoi? Veiller sur sa parole. Amen. Il faut qu'elle soit transmise selon sa volonté, et non la volonté des humains. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je vais poursuivre la lecture un peu du chapitre 10, du verset 1 au verset 5. Toujours dans le même livre de 1 Corinthiens. Frères, je ne veux pas que vous l'ignoriez. Nos pères ont tous été sous la nuée. Ils ont tous passé au travers de la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Et ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était le Christ. Amen. Amen. La couronne est incorruptible. C'est ce qu'à la fin des temps, lorsqu'il y aura le jugement, je dirais plutôt à la fin du monde, lorsqu'il y aura le jugement, nous serons retrouvés, nous allons tous prendre un corps incorruptible pour être dans la présence de Dieu pour le célébrer nuit et jour. Amen. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à l'Éternel. La fête de Noël s'est bien passée Amen. pour tout le monde. Amen. Vous n'étiez pas seul, chez vous. Non, vous étiez avec des amis, des parents, en famille. Ça s'est bien passé. Amen. Amen. Gloire soit rendue à l'Éternel. Vous savez, l'homme a mis ça en place. En même temps, c'est un des jours où même le parent pense à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Souvent, l'église met des faux combats. Oh, Noël, c'est, on m'appelle, c'est, on va donner, c'est, Noël, c'est ceci, Noël, c'est. Amen. Amen. Mais si Noël, c'est celui-ci, passe, surtout passer sur tes pieds. Amen. Amen. C'est pas sur tes pieds. Alléluia. Amen. Et puis tu commences à dire les autorités. Désormais, il faudrait qu'on célèbre Noël, il faudrait plus que les autorités croient en leur, je ne sais quoi. Et maintenant, gloire à Dieu, et désormais c'est Jésus qui pousse devant. Amen. On ne le fait pas. Même pour passer dans la rue, aller parler de Jésus à quelqu'un, on ne le fait pas. Mais nous sommes les premiers à critiquer. Alléluia. Amen. Combien d'âmes tu as gagné à Jésus cette année? Combien? Vous savez, une âme gagnée à Jésus, c'est très important. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons faire des proclamations pour entrer dans l'année nouvelle. Alléluia. Mais ce que Jésus apprend de toi, c'est que tu sois une source pour gagner des âmes. Amen. C'est la première mission. Aller et faire de ce monde disciple. C'est notre première mission, c'est notre grande mission. Avant de parler de Jésus, j'ai faim. Jésus, j'ai besoin d'un appartement. Jésus, j'ai besoin des enfants. Jésus, j'ai besoin de ceci. Gagne des âmes. Et tu veux. Amen, non? Amen. Gloire à Dieu. Amen. J'essaie de comprendre le mot incorruptible. Et j'ai cherché un peu et j'ai compris que ce mot veut dire, c'est-à-dire c'est un mot, c'est-à-dire on dit c'est une personne incorruptible, c'est une personne qui ne change pas, qui ne se laisse pas corrompre. Amen. Amen. C'est une personne qui est honnête, intègre. Et je continue de chercher pour comprendre. Couronne incorruptible. Donc une personne qui ne se laisse pas corrompre. Mais dans quel domaine? Puisqu'il s'agit de la vie spirituelle, vous savez, tout ce qui est dans la parole de Dieu concerne le spirituel. Amen. Et donc, j'ai compris qu'il s'agit en fait de la corruption spirituelle. La couronne spirituelle dont chacun de nous devons remporter. Mais une chose que Paul dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais un seul. Lorsqu'il y a des compétitions, il y a plusieurs coureurs. Amen. 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 Aujourd'hui, il y a, comment on appelle ça?
Au football, actuellement, on parle de Champions League. Mais il y a une équipe qui va remporter la coupe à la fin. Mais la volonté de Dieu, c'est que nous courons tous, mais pour obtenir cette coupe, le prix de la couronne. Alléluia. Amen. Paul va continuer et dire que moi, je ne cours pas pour courir. Lorsque je donne un point, je ne donne pas un point dans le vent. Tout à l'heure, je pose la question, mais que faites-vous ici? Maintenant, on va rentrer dans le spirituel. Amen. Pourquoi tu es en Jésus-Christ? Pourquoi tu as accepté Jésus dans ta vie? Là, on t'a parlé de Jésus. Tu dis, oh, mais il faut que je le découvre. Mais maintenant, depuis que tu marches avec lui, est-ce que tu comprends pourquoi tu es en Jésus? C'est très important. Un chrétien n'est pas un chrétien d'aventure. Nous ne sommes pas des aventuriers dans le Seigneur. Et nous ne devons pas être des aventuriers dans le Seigneur. Ça veut dire, nous devons avoir un but bien précis. Ce dont pourquoi nous marchons avec Jésus. Ce dont pourquoi nous avons accepté. Vous savez, les chrétiens de Béry, plutôt en Samarie, il y avait une femme un jour qui a fait la rencontre avec Jésus, à un puits. Et ce puits, nous dit la parole de Dieu, que ce puits avait été creusé par Jacob. Le patriarche. Jésus demande à cette femme samaritaine, peux-tu me donner de l'eau à boire? La femme dit, mais moi j'ai... Depuis quand déjà, il y a cet échange entre les Samaritains et les Juifs. Et la conversation va continuer, Et Jésus commence à lui parler de sa vie. C'est là où je vais en venir. Et à un moment donné, cette femme s'en rend compte que ce Jésus n'est pas n'importe qui. Elle dit, c'est certainement le Messie. Elle rentre chez elle. Bien aimé, cette femme, après avoir reçu l'évangile, ne va pas s'asseoir dans sa maison. Elle va parcourir les rues, nous dit la parole de Dieu, et annoncer, témoigner de ce qu'elle a vécu avec Jésus. Et la parole de Dieu dit, plusieurs, au travers d'elle, sont venus vers Jésus. Mais le plus important, c'est qu'ils sont venus tous à Jésus. Et à un moment donné, ils vont dire à cette femme, c'est vrai, au départ, c'est par ton témoignage que nous sommes venus. Mais maintenant, nous-mêmes, nous l'avons écouté. Nous-mêmes, nous l'avons expérimenté. C'est-à-dire, nous-mêmes, nous l'avons marché avec lui. Nous-mêmes, c'est-à-dire, il s'est révélé personnellement à chacun de nous. Il s'est révélé à chacun de nous. Donc, ce n'est plus par rapport à ton témoignage que nous le suivons, mais c'est ce que nous-mêmes, nous avons reçu. Qui nous emmène à marcher avec lui. Moi, je te pose la question. Sais-tu pourquoi tu es en Jésus? Parce que si tu ne sais pas pourquoi, demain, une soeur, un frère, va proclamer une parole peut-être négative, va avoir un mauvais comportement vis-à-vis de toi, tu vas renoncer. Parce que tu ne sais pas pourquoi tu es. Mais quand tu sais pourquoi tu es en Jésus-Christ, peu importe le comportement de ton frère et de ta soeur, bien aimé, rien ne pourra te séparer. Rien ne pourra t'éloigner. Sans cela, Paul dit, je ne suis pas un aventurier. Quand je tape d'un point, ce n'est pas dans le vent. Moi, je dis, beaucoup d'enfants de Dieu parlent pour parler. S'expriment pour s'exprimer. Amen. Amen. J'ai connu plusieurs sœurs qui sont même rois pasteurs. Dieu m'a dit, c'est un tel mon mari. Ah bon? Ok, gloire à Dieu. Si tu dis Dieu t'a dit, moi j'ai plus rien à te dire. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Ok. 2 mois après, la même personne vient me dire, Dieu m'a dit, vous savez, c'est-à-dire le mari a changé en 2 mois. Dieu a changé le mari en 2 mois. Nous avons cette habitude, souvent nous enfants de Dieu, nous prenons souvent nos convictions. Et nous prenons nos convictions pour faire la volonté de Dieu. Amen. Oh, pasteur, j'ai rêvé. Qu'est-ce que tu as rêvé? Oui, j'ai rêvé ceci. Mais il n'y a pas longtemps, on a parlé de cela.
Vous savez, oui, c'est vrai, tu as rêvé. Mais ne prenez pas les rêves pour une vision. Amen. Tout le monde rêve. Il y en a qui rêvent, ils volent. Ah, ils volent dans l'air. Il y a un animal qui les poursuit, ils volent dans l'air. Amen. Ils atterrissent, je ne sais où, mais ils volent dans l'air. Amen. 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 Ne prenons pas nos convictions pour la volonté de Dieu. Je ne prends pas un frein dans le cœur, une seule dans le cœur. Il ne faudrait pas que je prenne cela pour venir faire demain une prophétie. Amen. Amen. Lorsque je donne un point, je ne tape pas dans le vent. C'est-à-dire que je dois cibler mon adversaire. Je dois seulement cibler mon adversaire, mais je dois aussi cibler ma situation. Amen. Je dois cibler mon objectif. Amen. Je dois cibler ma promesse. Amen. Amen. C'est-à-dire tout ce que nous devons faire doit être quoi? Ciblé. Amen. Donc cibler, ça veut dire quoi? Il faut que ce soit la volonté de Dieu. Donc je ne m'exprime pas pour m'exprimer, mais je m'exprime selon Dieu. Amen. Si Dieu ne m'a pas révélé, bien aimé, je n'aurai pas de révélation pour toi. Yes. Même si tu viens me voir, tu dis, pasteur, Dieu t'a rien dit pour moi, est-ce que tu n'as pas quelque chose pour moi? Même si tu viens avec des millions, c'est pas parce que tu es en face de moi, je te le dis. Bien aimé, il y a une chose que Dieu a fait avec nous, avec chacun de nous, j'espère. L'argent. Ça veut dire lorsque tu marches avec une personne, ne marche pas par rapport à sa position économique. Ne le respecte pas par rapport à sa situation économique ou sa situation sociale. Tu le respectes parce qu'il est enfant de Dieu ou il est une créature de Dieu. C'est-à-dire tout être humain mérite le respect. Tout être humain, qu'il soit, quel que soit ce qu'il est, nous devons respect et obéissance. Amen. Alléluia. Et si tu accomplis cela, personne ne viendra t'influencer par rapport à ses finances, par rapport à ses connaissances, par rapport à ce quoi je le sais. Amen. Alléluia. Amen. Gloire soit à Dieu. Amen. La volonté de Dieu dit ceci, que nous courons tous. Mais il ne faut pas courir pour courir. Je me rappelle, la première année, je suis arrivé en France. Et la première fois, je partais à Paris. On m'a donné l'adresse, la personne m'attendait à tel métro. Je prends le train, je descends à la gare d'Austerlitz. Après, je descends du train, je vois tout le monde qui court dans tous les sens. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai pas l'habitude de vivre ça. Vous savez, chez nous, quand on marche, on prend le temps. Avec la chaleur, tout ça, on prend le temps. Donc, tout au ralenti, là-bas. Et je descends du train, je vois tout le monde. Donc, pour moi, il y avait un danger. Donc, je vais tout doucement, moi aussi, je vais comme ça. Donc, je regarde ce qui se passe, je sais pas ce qui se passe. À un moment donné, je prends le courage et je demande à une personne qui marchait très vite, je dis, monsieur, excusez-moi, pourquoi tu me dis qu'est-ce que c'est? Je dis, non, mais les gens vont au travail, ils sont pressés. Ok. Donc, j'ai commencé à prendre mon temps, puisque moi je ne vais pas au travail. J'avais tout mon temps, donc j'ai commencé à marcher calmement. Vous comprenez? C'est pas parce qu'elle était en train de courir que tu dois aussi courir. C'est pas parce qu'elle t'a dit tous les jours, il y a un qui vient tous les jours, il a une prophétie. Il y a une prophétie. C'est pas pour ça que demain, toi, si tu vas commencer à faire une prophétie. Dieu fait grâce à qui il veut. Yes. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Même celui à qui Dieu donne toujours la prophétie, le Dieu ne peut ne pas donner. Mais il ne donne pas. Amen. S'il n'y a rien, il n'y a rien. Amen. C'est-à-dire nous devons agir selon que Dieu nous demande d'agir. On n'agit pas pour agir. On n'intervient pas pour intervenir. Nous ne sommes pas des aventuriers. Un aventurier, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous entendez par un aventurier? C'est une personne qui abandonne tout. Quand il va à l'aventure, ça veut dire qu'il ne sait pas où il va. Mais il s'en va. Amen. Amen. Il ne sait pas où il va, mais il s'en va. On lui propose quelque chose, il accepte. On lui propose ça, il accepte. On lui propose ci, il accepte. Il dit, il est venu se chercher. Il ne vient pas se chercher en Jésus-Christ. Amen. 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 On ne vient pas se chercher en Jésus-Christ. Je viens à Jésus. Parce que je comprends que celui-là me garantit mon salut. Amen. Et puisqu'il me garantit mon salut, quels sont les ingrédients qui me permettent de entrer dans cette garantie? À partir de ce moment-là, moi, ma mission, c'est de faire quoi? C'est de comprendre et
mettre en application tous les ingrédients qui vont m'amener demain à être certain d'être dans le salut en Jésus-Christ. Amen. 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 Lorsque je dois frapper d'un point, bien-aimé, puisque j'ai compris, bien-aimé, le point que je frappe ira à l'endroit où j'ai décidé. Amen. 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 Aujourd'hui, point lui, point on se fâche, point lui, point on s'insulte, on se fait du mal, on ne se parle plus. Parfois, on est même dans la même assemblée, on est assis côte à côte. On dit bonjour mon frère, bonjour ma soeur, mais on ne le porte pas dans le cœur. Et puis, c'est l'église de Jésus aujourd'hui. Amen. 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 Parfois même le serviteur. Il prêche, il prêche, il prêche. Mais il y a des âmes qui ne portent pas dans le cœur. Oh, oh. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, on voit tellement de choses. Dieu permet que nos yeux puissent voir, même les yeux physiques. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'attendre la révélation. Amen. Mais Dieu lui-même met cela à l'œil nu. Avec les réseaux sociaux, on voit toutes sortes de désordres, d'abominations qui se produisent. Yes. Aujourd'hui. Alléluia. Amen. Mais parce que nous n'aimons pas la vérité aussi. Tout lutteur s'impose toutes sortes d'instincts. Paul nous fait comprendre que nous sommes des soldats de Jésus. Amen. Amen. Dans cette mission, nous sommes des athlètes. Il dit tout lutteur s'impose des abstinences. Ça veut dire, en tant qu'enfant de Dieu, il y a des cas, il y a des comportements que nous devons définitivement rejeter. Amen. Il y a de langage que nous devons définitivement rejeter. Un enfant de Dieu ne peut pas en longueur de journée, excusez-moi, hein? Mais je vais le dire pour que nous entendons. Merde. Tous les jours, merde. Tu n'as pas réussi, merde. Tu vas avec un enfant de Dieu. On va dire non, mais on m'a éduqué. Qui t'a éduqué comme ça? J'ai eu l'éducation, mais quand tu viens en Jésus-Christ, tu renais comme un nouveau-né. Donc Jésus te redonne une nouvelle éducation. Yes. Amen. Donc ce langage va changer. Amen. Amen. Tu courais dans le vide, en Jésus tu ne cours plus dans le vide. Amen. Tu apprends qu'il y a un serviteur qui arrive à tel endroit, tu cours, tu pars. Qu'est-ce qui change dans ta vie quand tu pars? Alléluia. Vous savez, je disais encore la dernière fois, aujourd'hui, les enfants de Dieu ont eu ces choses. Ils cherchent quoi? Le miracle. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Aidez-moi, je sais plus. C'est mon enfant de Dieu nous cherche. La prophétie, les révélations, les guérisons. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Lorsqu'on vient dans une assemblée, qu'on ne voit pas les gens qui rentrent, je ne sais pas, dans une seconde nature, c'est-à-dire qui crient dans tous les sens, qui se jettent, qui balancent les chaises, qui tombent partout, on dit ici, il n'y a pas d'onction. Amen. Amen. Mais lorsqu'on arrive à un endroit, on va, quand le pasteur dit, tout le monde est parti. Tout le monde est parti. Bien aimé, entre nous. Tu es habillé correctement pour venir adorer Dieu. Amen. Mais par terre, comment tu vas adorer Dieu? Donc tu viens tous les dimanches te coucher. Tu n'as pas assez dormi chez toi. Tu veux terminer ton sommeil dans l'église. Amen. Amen. Tu veux terminer ton sommeil. Donc, si le pasteur prie et qu'il y a un esprit qui se manifeste, la mission du pasteur, c'est de te libérer de cet esprit. Amen. Pour que demain, tu ne viennes pas encore l'attendre parce que tu as besoin de recevoir la parole. C'est cette parole qui va t'amener à grandir. Amen. Amen. Prêche la vérité. Je ne sais pas après quoi nous courons. Mais tu n'es pas aventurier dans le Seigneur. Amen. Amen. Nous ne sommes pas des aventuriers dans le Seigneur. Quand il y a un mouvement, tout le monde suit. Quand il y a un mouvement, tout le monde suit. Non. On suit le mouvement de l'esprit. Amen. Le mouvement des hommes. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Moi donc, je cours, mais non pas à l'aventure, et je donne des coups de poing, mais non pour battre, mais au contraire, je traite durement mon corps. Je traite durement mon corps. Cela veut dire quoi? Bien aimé, ce n'est pas de prendre, je ne sais pas, un fouet pour aller te frapper le corps pour souffler. Comme parfois le diable propose aux gens d'aller voir. Et le mois d'avril,
lorsqu'on va rentrer dans la période de la Pâque, hein, à des religions où il y en a même qui vont encore se faire clouer sur du bois. Vous voyez comment le diable nous laisse? Alléluia. Amen. Vous savez, le diable ne nous aime pas. Il ne t'aimera Jamais. même s'il vient te parler de l'amour, son amour est faussé. Son amour est piégé. Il vient te parler du pardon, son pardon est piégé. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. De la maman. Oui, mais tout à l'heure, tout à Et l'heure. moi d'avril. Comment? Le Moi corps. d'avril. Le corps? Son corps Ouais, avec c'est ça. Ah, ok. Gloire à Dieu, on va acclamer la parole de Dieu. Lorsque Paul dit, je traite durement mon corps. Pourquoi? Parce que je prêche l'évangile. Il dit, je dois veiller à ce que la parole que je prêche, qu'on me retrouve dans cette parole. Yes. Mais que je ne prêche pas, qu'on ne me retrouve pas dans la parole que je prêche. Voici le danger d'un serviteur, d'une servante, d'un enfant de Dieu. Quand tu dis à la maison, ou celui, parfois, dans un couple, souvent c'est les femmes qui rencontrent d'abord le Seigneur, et après les hommes viennent. C'est pas tout à fait vrai, mais la plupart du temps c'est ça, la majeure partie. Amen. Donc tu es femme, tu as accepté Jésus, tu vas mener ton mari dans le Seigneur. Tu ne le respectes pas, tu ne l'obéis pas, mais là je suis. Tu dis Jésus amour, tu dis Jésus obéissant, Jésus respectueux, mais qu'il te demande que tu ne fais pas. Oh non, moi je dois aller à l'église, debout-toi pour le repas. Je te laisse les enfants debout-toi, moi je pars. Parce que le pasteur a besoin de moi. Oh, oh. Tu as vu ça? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Paul dit, je traite durement mon corps. Ça veut dire quoi? Il doit s'appliquer à lui-même premièrement. L'évangile qu'il annonce. Amen. Premièrement, il doit lui-même. Dieu doit le façonner. Donc il se soumet. Il s'en met à qu'on appelle ça, il s'oblige à vivre selon la parole. Pourquoi? Parce que, vous savez, lorsqu'on lit Apocalypse 12, au verset 11, la parole de Dieu nous dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils l'ont vaincu à cause. Tous ici, Jésus a déjà vécu pour nous. Yes. C'est pas vrai? Amen. Mais il y en a qui sont dans la défaite. Pourtant Jésus a vécu pour nous. Amen. Il y en a qui n'arrivent pas. Pourtant Jésus a vécu pour nous. Amen. Parce qu'il y a un élément qui entre encore en jeu. Ton témoignage, Amen. ta vie, ton engagement avec le Seigneur, Yes. qui te permet d'entrer dans la victoire. Le sang de Jésus a coulé pour l'humanité. J'ai accepté Jésus, je rentre en Jésus. Maintenant, au travers de mon témoignage, la victoire est sur moi. Amen. Je rentre dans la victoire. Et la victoire va se manifester au travers de mon témoignage. Pour que mon mari me suive dans l'engagement de la vie nouvelle que j'ai pris, il faut qu'il soit convaincu de mon témoignage. Avant cela, il me voyait une femme désobéissante, une femme capricieuse, ainsi de suite. Il voit que depuis que je commence à cheminer avec Jésus-Christ, ma vie a commencé à changer, mon langage, mon comportement, même quand il crie, je ne crie plus. Il se fâche, je reste calme. Malgré tout cela, je fais ce que je dois faire, à un moment donné. C'est-à-dire, vous savez, par ma façon d'être, le Seigneur est en train de travailler sur moi. Yes. Amen. Demain, peut-être c'est ça, un jour, toi tu n'as même pas prévu de venir au culte le dimanche. Il se lève, il a fait des chérie, lève ton banc en l'église. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Amen. J'ai dit non. Si ce Dieu-là t'a changé, c'est que ce Dieu-là, faut qu'il cherche à le rencontrer. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais c'est important. Paul, lorsqu'il dit je travaille durement mon corps, pourquoi? Parce que Paul était un persécuteur. J'ai commencé par ça tout à l'heure. Il persécutait les enfants de Dieu. Quand il persécutait, bien aimé, il faisait mourir les enfants de Dieu. Amen. Amen. Enfant, vieillard, peu importe. Il a participé à cela. Et voici que Paul rencontre le Seigneur
il avait ce caractère. Il ne peut pas continuer avec ce caractère en servant Jésus. Ça ne va pas ensemble. Donc il faut qu'il abandonne ce caractère. Il est obligé lui-même de s'infliger les commandements, les recommandations du Seigneur Jésus. Alléluia. Avant de demander à l'autre d'échanger, commence toi-même. Amen. Tu demandes toujours, c'est l'autre le problème. Il y a un problème dans le foyer, c'est toujours l'autre. Il y a une situation dans le travail, c'est toujours mon collègue. Nous, on n'est pas fait. Nous, on n'a pas de soucis. Nous, on fait toujours bien ce que le Seigneur nous demande. Nous, on est toujours corrects. Gloire soit rendue à l'Église. Amen. Alléluia. Là, je parle peut-être dans une autre église où les gens ne sont pas. Mais ici, tout le monde est correct. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Ici, les gens ne se fâchent pas. Tout le monde est souriant. Tout le monde manifeste l'amour de Dieu. Tout le monde est obéissant. Tout le monde est respectueux. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Il dit ceci. Frère, je ne veux pas que vous l'ignorez. Nos pères ont tous été sur la nuit. Ils ont tous passé au travers de la vie. On revient un peu dans ce temps de Moïse. Amen. C'est Paul qui répond sur nous. Il s'adresse à l'église de Corinthe. Parce qu'il y a des éléments qui se vivaient en l'église de Corinthe. Même dans le monde, on ne vivait pas ces choses. Il y avait les excès, il y avait toutes sortes d'abominations. Amen. Il rappelle cela. Il dit tous ont traversé, sont passés par la même route, ils ont tous traversé. Le peuple de Dieu. Amen. Ils ont été baptisés tous au travers de la mer. Amen. Ils buvaient au même rocher. Vous savez, le peuple de Dieu avait soif. Il traversait Moïse. Moïse, matin, il touchait le rocher. Il y avait de l'eau qui sortait. Mais Moïse ne touchait pas le rocher parce qu'il voulait toucher. Lorsque Dieu lui dit. Yes. Amen. Vous comprenez? Amen. Il crie à Dieu et Dieu dit, voici Moïse fait ceci. Et Moïse allait et faisait cela. Il y avait de l'eau qui sortait du rocher. Mais Paul dit, ils buvaient tous au même rocher. Mais ce rocher, c'est qui? Nous tous aujourd'hui, nous buvons au même rocher. Yes. Amen. 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 Mais malgré cela, il y en a qui sont obéissants et il y en a qui sont désobéissants. Il y en a qui sont rebelles. Pourtant, nous tous, nous allons tous à la même école. Nous suivons tous le même être qui est Jésus. Donc il y en a qui se soumettent et il y en a qui ne se soumettent. Et je dis à l'église, c'est bizarre. C'est tout le monde dit Amen. Mais quand on sort, chacun remet son nom. Amen. On sort, chacun remet son manteau. Et la vie continue. Et dimanche prochain, on revient, Jésus, alléluia, on sort. L'objectif, ce n'est pas ça. Alléluia. Bien aimé. Regardez-nous comme, vous savez, on est tous adultes, c'est pas vrai? Amen. Amen, je vois un bébé, lui aussi il a grandi. Alléluia. Amen. Mais dites-moi, est-ce que dans le ventre de notre mère, on avait cette taille? Oh. Donc quelque chose s'est passé. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, on était tout petit, bébé. C'est vrai, c'est ça? Et à un moment donné, on a commencé au fur et à mesure que l'année passe, on grandit, on devient adulte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et lorsqu'un enfant qui naît 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, on mesure les bébés. Amen. Amen. Pourquoi? Vous suivez l'évolution. Donc, à un moment donné, si on se rend compte qu'au bout de 6 mois, l'enfant n'a plus aucun centimètre, qu'est-ce qui se produit? On dit il y a un problème. Amen. Alléluia. Amen. On dit il y a un Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire que nous avons un problème. Amen. Hein? Amen. Oui. Ça fait 2 ans, 3 ans, 5 ans. Il y en a d'autres, si je demande, il y en a, ça fait 20 ans qu'ils sont dans le Seigneur. Alléluia. Mais notre langage, c'est notre vision des choses reste. Amen. Rien ne change. Et ça, c'est pas normal. Nous allons rentrer en 2020. Nous pourrons faire toutes sortes de proclamations. Mais si nous ne prenons pas nous-mêmes des résolutions, selon le Seigneur, spirituel, pour être transformés véritablement,
quelles que soient les proclamations, bien aimés, rien ne se passe. Vous savez, souvent on envoie les SMS, on dit, je te souhaite la paix, l'amour, longévité, et tu apprends qu'un mois après la personne est morte. Alléluia. Donc ça dit tout ce que tu as souhaité là. Amen. Donc c'est bien de souhaiter. Mais le plus important, nous qui sommes dans le Seigneur, c'est de vivre selon le Seigneur. Amen. Vous savez, l'obéissance a même Dieu à allonger notre séjour sur la terre. Amen. 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 Lisez Deutéronome 28. Vous allez comprendre. Concernant l'obéissance, parce que l'obéissance, il y a le résultat de l'obéissance et aussi le résultat de la désobéissance. Amen. L'obéissance amène Dieu. Deutéronome 7, à partir du verset 13 au verset 15. Il dit, si le Dieu décide d'envoyer la peste sur son peuple, mais tu dis, mon peuple, sur qui ma parole est invoquée, si ce peuple s'humilie, si ce peuple s'humilie, prie, me cherche, et revient à moi, moi Dieu, je le coutirai. Yes. Mes regards seront portés sur lui. Amen. Alléluia. Donc si, malgré que je prie, je ne vois pas les choses de Dieu se manifester dans ma vie, c'est que la position que j'y ai actuellement n'est pas convenable au Seigneur. Yes. N'est pas convenable au Seigneur. Je prie. Si je reviens de mes mauvaises voies, alors le Seigneur sera attentif. Alléluia. Il sera attentif. Vraiment au Seigneur d'être attentif à cette prière. Amen. Alléluia. On dit, tous buvaient au même rocher, mais la plupart sont tombés dans le désert. Amen. C'est-à-dire, ils suivaient tous le même Dieu, mais beaucoup sont morts dans le désert. Comment cela s'est produit? Alléluia. Tous nous croyons en Jésus-Christ. Et puis beaucoup d'entre nous sommes frappés. Amen. Nous entreprenons, ça ne va pas plus loin. Alléluia. Parfois je suis jeune fille, ou jeune homme, jeune garçon. Je veux me marier, mais je n'arrive pas à trouver l'âme sœur, c'est ça? Elle aussi, elle cherche. Amen. Et elle prie dans ce sens, elle prie dans ce sens. Et un jour, tu vois que dans l'église, il y a une maman qui a déjà parfois 4 enfants, mais qui est divorcée depuis des années. Et puis c'est elle un jour elle déclare, je vais me marier, j'ai trouvé l'homme de ma vie, il est là. Et toi tu es là dans l'église, jeune, tu cherches un mari, tu ne trouves pas de mari. Tu cherches une femme, tu ne trouves pas de femme. C'est chaud, hein? Non, il y a un problème. C'est chaud. Mais comment elle l'a déjà vu? Elle a même eu des enfants. Pourquoi Dieu peut faire ces choses? Comment Jésus peut faire ces choses? Les bien-aimés, elle revient de loin. Alléluia. Amen. Alléluia. Elle a vécu, elle a vu pourquoi elle a compris pourquoi elle a échoué. Et dans le venir en Jésus-Christ, elle va s'appliquer à se soumettre. Amen. Amen. Parce que bien aimé, vous savez, Dieu a donné dans sa parole les instructions qui nous conduisent au mariage. Dieu a donné les instructions qui nous conduisent dans la réussite de, qu'on appelle ça, de nos entreprises. Dans chaque cas, Dieu a donné des instructions. Donc, il nous appartient. Moi, aujourd'hui, je ne sais pas, j'ai un problème d'indigestion. Bien aimé, si j'ai un problème d'indigestion, et que je vais prendre un médicament pour traiter mon pied, bien aimé, le mal d'indigestion restera. Amen. Donc il faut que je trouve, qu'on appelle ça, tous les médicaments qu'il me faut, mais qui conviennent à mon aide, à ma situation. Donc Dieu doit donner des instructions. Si je n'applique pas les bons éléments, bien aimé, parfois le mariage est là. Le mariage est juste là, derrière la porte. Voyez, Dieu fait bien les choses, voyez. La douce des femmes. Alléluia, on peut acclamer la femme. Voyez, la douce des hommes, la douce des... Et là c'est lui. Là c'est quoi? Interdit d'entrer. Alléluia. Gloire à Dieu.
Moi je suis homme. Si je vais là, il y a un problème. C'est pas là que Dieu me demande d'y entrer. Il dit ce que tu veux se trouve à cette porte. Alléluia. Amen. Alléluia. Et par rapport à ça, il me donne les clés. Mais on parle des clés. Les clés, c'est l'obéissance à la parole de Dieu qui fait ma clé. Et quand je suis dans l'obéissance, l'obéissance c'est la bonne clé. Amen. Qu'il me faut pour ouvrir cette porte, pour y entrer. Parce que derrière cette porte, il y a ce que Dieu a prévu pour moi. Amen. Et cette porte, c'est pas le pasteur qui va l'ouvrir pour toi. Oh, le pasteur ne peut pas ouvrir cette porte pour toi. Alléluia. Parce que le pasteur aussi a aussi sa porte à ouvrir. Yes. Et ni son épouse, ni ses enfants ne peuvent ouvrir cette porte pour lui. Il a mené, comme Paul dit, je travaille durement mon corps. Lui aussi va travailler durement son corps pour que la porte s'ouvre et qu'il puisse posséder ce que Dieu a réservé. Mais nous nous entêtons. Dieu dit ne passe pas là, il dit c'est ça, moi je veux. Dieu dit interdit. Lorsque Dieu met interdit quelque part, ça veut dire cet endroit lui appartient. Amen. Amen. Quand Dieu met l'interdit, ça veut dire cet endroit lui appartient. Lorsqu'il a dit à Adam et Ève, ne mange pas au fruit de la connaissance du bien et du mal, cela appartient à Dieu. Amen. C'est pourquoi le diable avait compris. Il a dit quoi? Si vous mangez, vous serez comme lui. Parce que le fruit interdit appartient à Dieu. Mais l'homme, il faut qu'il prenne ça. C'est qui appartient à Dieu. C'est-à-dire nous aimons tout compliquer nos vies. Après on dit la marche chrétienne est difficile. Et parfois on dit, mais comment le pasteur lui fait pour supporter tout le monde? Mais comment il fait? Bien aimé, c'est pas sur homme. Nous sommes faits de chair et de sang comme chacun. Comme Élie, il a invoqué qu'on appelle il a invoqué le feu du ciel, le feu descendu pour consommer. Non. Élie n'a pas invoqué le feu du ciel. Alléluia. Élie a fait plusieurs choses. Premièrement, l'autel sur lequel devait être sacrifié l'animal n'était pas selon Dieu. Donc, Élie va prendre, premièrement, l'engagement de faire quoi? De restaurer l'autel selon Dieu. Amen. Travailler. Il va restaurer l'autel selon Dieu. Ton cœur n'est pas selon Dieu. Comment veux-tu que Dieu libère le feu? Amen. Il restaure l'autel. Après avoir restauré l'autel, il va s'adresser à Dieu selon la parole de Dieu. Amen. Et lorsqu'il s'applique en demandant à Dieu selon la parole de Dieu, Dieu est obligé. Amen. Dieu est obligé. Yes. Quand tu es dans la volonté de Dieu, Dieu est obligé d'intervenir dans ta vie. Yes. Dieu est obligé d'intervenir dans ta vie parce que tu es dans son projet. Amen. Yes. Alléluia. Quand tu es obéissant à Dieu, quand tu es obéissant à Dieu, l'obéissance oblige Dieu Amen. à intervenir en ta faveur. Amen. Nous nous compliquons les choses nous-mêmes. Adam et Ève se sont compliqués les choses. Alléluia. Tant qu'ils mangeaient au fruit de l'arbre de la vie, ils vivaient éternellement. Vous allez dire non, ça ne nous suffit pas. Alléluia. Et vous savez que cette nature nous poursuit tous les jours. Cette nature nous poursuit tous les jours. Prenez votre petit enfant que vous avez qui commence à faire les quatre pattes. Vous le déposez au salon, vous savez où il va se diriger. Là où vous n'avez pas souhaité. Mais Dieu nous enseigne. Amen. Vous êtes obligé de le rattraper. Amen. Viens là, vous le déposez. Après vous le relâchez, il repart. Amen. Amen. Après vous le ramenez, vous le déposez. Pourtant il y a plusieurs endroits, il peut pas. Mais c'est là qu'il faut qu'il parte. Et c'est comme ça que nous agissons. Alléluia. Amen. Mais Dieu étant amour, Dieu étant miséricorde, Dieu. C'est pourquoi nous ne devons pas nous juger les uns. Amen. Tu penses être bon dans tel domaine, mais tu as aussi tes défauts. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais Jésus nous aime tous. Amen. Si je dois juger mon frère, ma soeur, je dis, ma soeur, prends courage. Amen. Voici le jugement que je n'ai pas compris. Si on appelle ça un jugement. Mon frère, prends courage.
ne renonce pas. Moi, je ne te condamne pas. La loi nous condamne tous. Mais Jésus est venu prendre cette condamnation et pour dire désormais en mon nom, il n'y a plus de condamnation. C'est pourquoi lorsqu'on a emmené cette femme qui avait commis adultère selon la loi de Moïse, selon la loi, cette femme devait être lapidée. Et Jésus dit, mais dites-moi parmi vous tous qui avez soulevé les pieds, dites-moi celui qui n'a jamais péché. Amen. Si tu ne marches pas par l'esprit, on te tape sur la joue gauche, bien aimé, tu ne pourras pas prendre la joue droite. Martin s'est dit, non, il faut que tu marches par l'esprit. Amen. Pour comprendre que oui, le mal que le frère ou la soeur a fait, c'est parce qu'elle ne connaît pas encore. Amen. Mais puisque moi je connais, je ne dois pas agir de la même façon. Je ne dois pas lui retourner la pierre. Non. Mais je dois apprendre à mon frère, à ma soeur, qui a commis l'acte, que Jésus qui a payé le prix pour nous, l'est. Alors, bon courage. Amen. Ton insulte ne va pas m'affecter. Parce que tu m'insultes, parce que tu ne sais pas qui je suis réellement. Je sais. Amen. Amen, amen, amen. Tu me rejettes parce que tu ne sais pas encore moi. Mais quand tu as compris, tu es obligé de m'accepter. Yes. Amen. Sur cela, sur la croix, Jésus dit, Père, pardonne-le. Il dit, pardonne-le. Pourquoi? Parce que, je reviens sur ça, vous savez, je parle beaucoup des gens. Je suis resté sur un peu d'éléments depuis que je fume pas. Comment obtenir le prix? Parce que la volonté de Dieu, c'est que nous courons tous. Mais courir dans le but d'obtenir le prix. C'est-à-dire la couronne. Amen. Amen. Que tous nous parvenons à obtenir notre couronne que le Seigneur a réservée pour chacun. Amen. Mais comment obtenir cette couronne? On va prendre Philippiens, chapitre 2. Philippiens 2, 6 à 7. Pendant que vous prenez Philippiens 2, 6 à 7, je vais lire 1 Corinthiens 10, verset 4. Dit ceci: que personne ne cherche son propre intérêt, mais celui d'autrui. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais celui d'autrui. Alléluia. Amen. Ça, c'est un grand problème de l'église aujourd'hui. Un grand problème de l'église. Que ce soit nos frères, seuls dans le Seigneur, que ce soit les serviteurs, on cherche toujours nos propres intérêts. Alléluia. Tellement aujourd'hui, les serviteurs cherchent leur propre intérêt qu'ils ont fait de l'évangile source de richesse. Amen. Amen. On a fait de l'évangile source de richesse. Alléluia. Amen. Au bon moment béni, c'est-à-dire, quand on dit un pasteur béni parce qu'il a quatre grosses voitures, il a une grosse maison, il a bâti des écoles, il a fait ceci, on dit c'est un grand homme de Dieu, on dit c'est... Jésus n'a pas eu de voiture. Amen. Amen, amen. Amen. Aujourd'hui, nous continuons de parler de Jésus. Alléluia. Parce que là qu'il a posé le supérieur, parce que la voiture, il y a un accident, tu sais. Il n'y a pas longtemps, une soeur qui m'appelle. Elle était en pleurs. Qu'est-ce qui se passe? Elle a garé sa voiture, elle est venue du travail, elle a garé sa voiture au milieu de deux autres voitures. Et il y a des jeunes qui sont venus, qui ont mis le feu à une des voitures dans sa voiture. Et elle assistait, elle regardait sa voiture prendre le feu, elle était impuissante. Elle avait ses affaires dedans, elle voulait pas les gens, elle dit non, c'est trop, tu vas te tuer. Pour une voiture. Elle était en pleurs, elle a filmé. Elle filmait. Et même, le temps les pompiers sont arrivés, ils étaient le feu bien aimé, c'était la pomme. Vous voyez, vous avez quelque chose. Vous comprenez? Vous comprenez? Amen. Vous savez ce que ça veut dire? Je suis dans ma grosse voiture, je méprise même mes soeurs, mes frères. Et frère Papi, est-ce que tu peux me... Là il pleut aujourd'hui, est-ce que tu peux m'avancer un peu? Non, frère Papi, il a deux choses à faire. Prends le bus comme tout le monde, moi j'ai des choses à faire, je dois partir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah, c'est pas que le frère Papi,
Il y a aussi la sœur Mani. Hein, tu vois, il y a des choses à faire quand la voiture est bonne. Et toi, tu dois te débrouiller. Alléluia. Parfois, le pasteur n'a pas de voiture. Amen. Amen. Et puis le frère qui a fini le culte, il dit, bon, pasteur, à dimanche prochain. Il ne peut même pas dire au pasteur, pasteur, tu sais, je peux te descendre. Est-ce que vous savez pas que chaque acte que vous posez dans la vie d'un serviteur déclenche une faveur de Dieu sur vous? Gloire à Dieu. Quel que soit l'acte que vous posez, mais dans le bon sens, je ne parle pas les insultes. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça soit le Seigneur dit, tant que vous me faites le bien, faites-le. C'est très très important. Amen. Là que tu poses, c'est très important. Amen. Alléluia. Amen. Alors, que personne ne cherche son propre intérêt. Lorsque je m'approche de mon frère, de ma soeur, pour lui parler d'une histoire, d'un événement quelconque, ou quelque chose de l'église, bien aimé, c'est toujours dans le but de l'aider. Amen. Pas de l'escroquer. Dans le but de bâtir quelque chose de bon avec lui. Je ne fais pas avec des arrière-pensées. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu partout. On dit, je suis enfant de Dieu, mais nous sommes devenus des enfants de Dieu hypocrites. Mais nous sommes les premiers à critiquer le monde. Alors que nous-mêmes, nous sommes hypocrites. En plus, nous, ce qui est grave, c'est que nous avons la connaissance. Nous avons la vérité. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Oh. Il y a des personnes, on ne veut même pas qui réussissent. Depuis qu'elle a changé de robe, on ne peut plus respirer. Alléluia. Alléluia. Yes. Depuis mon frère marié, c'est fini. Il ne me craint plus. Vous comprenez quand je... C'est Amen. Amen. C'est-à-dire, pourtant il n'a pas changé. Mais c'est nous qui voyons, nous le voyons d'une autre façon. C'est-à-dire, nous commençons à nous faire des idées nous-mêmes. Alors que le frère, la soeur n'a pas changé. Ne voulez pas que je réussisse souvent. Amen. 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 Moi, je suis heureux de vous voir réussir. Eh oui. Ah oui. Quand Jésus-Christ vous avez réussi, quand Jésus-Christ vous prospérez, je rencontre une soeur ou un frère, parce qu'aujourd'hui maintenant c'est tous les deux. Un frère qui est prostitué, je lui parle de Jésus. Il accepte Jésus, il vient à l'église, mais bien aimé qu'il vient à l'église. Il vient avec quelle tenue? Sa tenue de prostitution. Vous voulez qu'il vienne avec quelle tenue? Amen. Et nous serons les premiers à le critiquer, frère, tu sais. Donc quand tu viens à Jésus, tu as Jésus, tu sais ici. Il ne faut plus s'habiller comme ça, mais je vais acheter. Avec quoi je vais acheter? Parce que mon travail c'est la prostitution. J'ai quitté. J'ai laissé la prostitution. Mais j'ai acheté quelqu'un de toi avec l'argent. Amen. Il ne faut pas parler pour Parlez. Laisse-le s'asseoir. Laisse-le écouter la parole de Dieu. Le Seigneur va l'enrichir. Le Seigneur va l'enrichir. Le Seigneur va l'enrichir. Les portes vont s'ouvrir, il va trouver un autre travail. Amen. Et lorsqu'il a faim, donne-lui à manger. Amen. Ne dis pas simplement va prier. C'est un problème. C'est la prière. Il y a des problèmes. Ça, le problème. Il y a des problèmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Ma soeur, ça fait 2 jours, je ne sais pas manger. Est-ce que tu peux m'aider, Manu? Je te comprends, mais moi aussi c'est un peu difficile. On va Oui, prier. c'est le jour à faire. Tu dis c'est un peu difficile, mais toi tu rentres chez toi, toi tu manges. Mais dans ce cas, invite-le à manger. Amen. Oui, vous mangez. Même si c'est le peu, partage. Amen. La veuve ne s'arrête pas. Qu'est-ce qui l'a amené à rentrer dans sa gloire? C'est le peu qu'elle avait. Vous savez, Élie, on parle d'Élie. Amen. Amen. Ouais. C'est lui qui s'est assis, qui a levé les yeux sur le ciel, qui a prié pour que la pluie cesse. Amen. 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 Il a prié pour que la pluie cesse. Et tout le monde sait que
C'est à cause de lui que la pluie a cessé. Amen. Amen. Élie a marché, il vient frapper. D'abord, il voit, vous savez, il y avait plusieurs feux. Vous savez, cette femme aurait pu dire, mais Je te connais. homme de Dieu, toi. non seulement je te connais, homme de Dieu, mais pourquoi c'est moi? Il n'y a pas d'autre feu, il faut s'arrêter. Mais ça, c'est quelle malédiction, ça? Pourquoi moi? Il n'y a pas d'autre feu, va s'arrêter. Pourquoi moi? Donne-moi de l'or, moi. Et lui, il ne va pas s'arrêter. Il dit, mais il faut que tu me donnes aussi à manger. Hein? Nous connaissons, nous chrétiens comme on est aujourd'hui. Je dis, Élie, attends, j'arrive. Je dis au pasteur, pasteur, papa, on dit même papa. On dit papa, Muriel, attends, là, j'arrive. Et donc, elle va chercher. Son mari, qu'est-ce qui se passe? Tu sais quoi? Ça m'apporte que le pasteur vient frapper. Elle va prendre le pilon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, la chair, vivre selon la chair, c'est la mort. Vivre selon la chair, c'est la mort. Et à cause de cette position de la chair, nous fait rater beaucoup d'opportunités en Jésus. Alléluia. Amen. Et Dieu, il n'a pas osé quand même dire, mais c'est sûrement mon dernier repas. Pour essayer de décourager Élie. Elle dit, c'est sûrement mon dernier repas. Je fais et je vais mourir, vous savez, souvent dans le Seigneur, le Seigneur, c'est quand le Seigneur attend de nous, c'est la compassion. Amen. C'est pas la pitié. Parce que la pitié peut t'emmener à passer à côté. Mais la compassion, tu ne peux pas passer à côté du Seigneur. Quand tu as compassion. Élie, là, elle disait cela pour que Élie ait pitié. Mais elle oubliait que Élie, c'est le serviteur de Dieu. Amen. Élie dit, tout ce que tu as dit, c'est bien, fais-le, mais c'est moi qui vais manger. Amen. Alléluia. Amen. Imaginez, malgré qu'elle a servi, pendant qu'elle a fait faire le repas, elle pleure. Parfois, on peut dire qu'il ne mange pas tout. Qu'il pense aussi à mon fils, à moi, parce que nous aussi avons besoin. Alléluia. Amen. Mais quand tu as l'esprit de révélation, tu ouvres ta porte. Amen. Quand tu as l'esprit de la révélation, lorsque ta soeur vient te voir, ton frère vient te voir que tu peux l'aider, tu l'aides. Amen. Alléluia. Amen. Suite à cela, Élie lui dit, maintenant, ne crains Rien. Maintenant, ne crains Rien. Est-ce que c'est lui qui lui a fait à manger? Est-ce que c'est lui qui a pris son argent pour faire manger? Non. Tu veux que le Seigneur agisse. Tu veux que le Seigneur intervienne financièrement dans ta vie. Mais il y a une chose que je dis souvent. Quand j'étais encore au pays, peut-être que certains d'entre vous, on nous disait que le chien et le chat ne pouvaient pas demeurer dans la même pièce. D'accord? C'est ce qu'on nous enseignait. Que le chien et le chat ne pouvaient pas demeurer dans la même pièce. Alors, lorsque deux personnes ne s'entendaient pas, on dit, ceux-là, ils sont comme des chiens et des chats. Quand je suis arrivé en France, j'ai vu que le chat et le chien jouent ensemble. Ils jouent ensemble dans la même pièce. Vous voyez, souvent, nous prenons notre culture pour faire la parole de Dieu. Amen. Non, ne prenez pas notre culture pour faire de ça la parole de Dieu. Vous comprenez ça? Donc j'arrive, je vois ça, je dis, mais ça, c'est quoi ce truc? Ou bien les chiens et les chats d'ici ne sont pas comme les chiens et les chats de Jésus. Amen. Amen. Lorsqu'on veut parler d'une personne qui est bête, qui est avare, c'est-à-dire son argent a du mal à sortir, on le compare, on appelle ça, aux excréments du chat. Parce que chez nous, les excréments du chat, on ne le voit pas. Amen. Amen. On ne le voit pas. Alors, lorsqu'une personne est bête, on va dire, on le compare aux excréments du chat. J'arrive ici, oh, on met les litières, on met là, et puis tu vois tous les excréments des chats qui sont dedans. Fait, tu n'as pas besoin de courir à gauche pour me prendre. Vous voyez les enseignements? Faisons très attention. Il y a beaucoup de serviteurs aujourd'hui qui prennent la culture africaine pour faire la parole de Dieu. Oh, la femme n'a pas le droit de ci. La femme n'a pas le droit de cela. La femme n'a pas. Dis, moi, je souhaite que ma femme soit comme ça, Point. Mais ne prends pas cela pour faire l'évangile. Amen. 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 Non.
pas qu'on mélange les choses. Ça, c'est ma vision de choses. Ok. Mais voici ce que dit la parole. Voilà, tout simplement. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Voici qu'au travers de là que va poser cette veuve de Sarepta, Élie dit ceci. Oui, la farine ne manquera pas. Jusqu'à ce que la pluie ne revienne. Yes. Ça veut dire même quand tu traverses le désert, le Seigneur prendra soin. Amen. Mais la traversée du désert n'est pas éternelle. C'est pour un temps. Amen. Amen. C'est pour un temps. C'est tellement en début d'année 2019, tu as fait des proclamations. C'est la période aussi où les enfants de Dieu se souviennent pour leur juillet. Oui, c'est la période où les gens jeûnent beaucoup. Les enfants de Dieu. Enfin, tu dis, on a un programme à l'église. Non, non, j'ai dit à Dieu, il faut que je le cherche, je dois rester seul avec lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une fois que l'année, c'est-à-dire on rentre dans la nouvelle année, c'est fini. C'est bon. Il a oublié le jeûne et la prière. Tu as dû faire des proclamations. Maintenant, pour cette année. Et rien ne s'est manifesté. Je lis rapidement. Vous savez, j'ai dit Philippiens 2, je vais finir sur ça, Philippiens 2, 6 à 7. Il s'agit de la personne de Jésus. La parole de Dieu dit, Jésus, lui qui avait la condition de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas considéré cette condition. Mais il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé et il s'est humilié. Et il a demeuré obéissant jusqu'à la croix, à la mort sur la croix. Tout à l'heure, je parlais de comment l'obtenir. Obtenir quoi? La couronne incorruptible. Il va se dépouiller. Pourquoi? Parce que Jésus, en prenant la condition de l'homme, amen, est amené, pour accomplir sa mission, est amené à se soumettre au Saint-Esprit. Donc s'il ne se dépouillait pas, il n'allait pas être capable de se soumettre au Saint-Esprit en tant qu'homme. Donc Jésus avait nous montré qu'en tant qu'homme, nous avons la capacité de pouvoir nous soumettre au Saint-Esprit jusqu'à la mort. Amen. Amen. Alléluia. Nous sommes capables de nous soumettre. Alors Jésus va renoncer à sa personne, à son titre, à sa gloire et se soumettre au Saint-Esprit. Il va demeurer obéissant jusqu'au bout. Amen. Pourquoi? Parce que lui aussi devait retrouver la gloire qu'il avait abandonnée. Et nous, pour pouvoir obtenir cette couronne incorruptible, il nous appartient aujourd'hui de renoncer à notre vie. Soyons comme de nouveau-nés dans la main du Seigneur. Yes. Un nouveau-né, il va où sa maman ou ses parents décident de l'enlever. Il ne choisit pas. On ne demande pas son avis. Amen. Amen. Est-ce qu'entre nous, lorsque nous avions un mois, on nous a demandé notre avis. Et même si on te demandait ton avis, est-ce que tu étais capable de répondre? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Apprenons à nous à renoncer à notre ex. Le moi nous détruit. Oh, moi ci, moi cela, moi ceci, moi cela. Bien-aimé, laissez le moi et soumettons-nous à la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Soumettons-nous à la parole de Dieu. Amen. 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 Gloire à Dieu. Même si je suis venu dans l'assemblée, par rapport à ma soeur, même si on est dans la même famille, par rapport à ma soeur. Alléluia. Le jour où ma soeur se fâche, je ne sais pas pourquoi. Elle dit, moi je ne vais pas à l'église. C'est pas pour ça que moi aussi je vais m'asseoir. Amen. Amen. Regardez les hôpitaux. Amen. Amen. Les hôpitaux. Vous avez déjà vu un malade. Un malade à l'hôpital. Lorsqu'il arrive à l'hôpital, qu'est-ce qu'il recherche? Hein? Est-ce qu'il se préoccupe de l'autre à côté de lui? Non. Pourquoi? Parce que lui-même il souffre. Amen. Lui, il sait pourquoi il est rentré dans cet hôpital. Alléluia. Il sait pourquoi il est rentré dans cet hôpital. Tu sais pourquoi tu as Jésus-Christ. Si ton frère se fâche, ton frère en colère, ta soeur en colère, pour X raison, ta mission c'est de prier. Prier pour elle.
mais de ne pas la suivre ou de le suivre dans sa colère. Alléluia. Ne laissons pas les mauvaises choses nous contaminer. Et quand il y a les bonnes choses, on refuse aussi d'être contaminé par les bonnes choses. On est bizarre, nous les hommes. Comme on pouvait dire le monde, l'être humain est maso. On aime la difficulté, on aime la souffrance. Vous savez, naturellement, vous allez voir qu'un homme, un homme qui a une épouse, qui prend soin, qui l'écoute, qui ne dit rien, cet homme il n'est pas content. Il va même t'insulter. Mais toi, t'es quel genre de femme? Quel que soit ce que je dis, tu dis jamais non, tu dis jamais ceci, tu fais jamais cela. T'es quel genre de femme? Demain que la femme change, qu'elle dit une phrase, l'une, elle dit 10. C'est encore le même qui se plaint. Mais toi, tu ne me respectes pas. Tu ne sais pas que je suis plus âgé que toi. Tu ne sais pas que je suis ton mari. Tu ne sais pas que je suis ceci. Je suis l'autorité. Ah, tu sais que l'autorité. Mais l'autorité aussi un comportement. Gloire à Dieu. L'autorité a aussi un comportement. Il doit être un modèle. Vous savez, être responsable, c'est pas facile. Parce que tout le monde, vous savez, notre président Macron, quand il était caché quelque part, qui s'occupait de lui? Regardez aujourd'hui, il a même pris un coup de vieux. Parce que tout le monde a les yeux sur lui. Toutes les langues se dirigent sur lui. Quand il y a un problème qui est dans ta maison, il y a un problème, tu dis à Macron. Qu'est-ce qu'il a à voir dans ton problème? Parfois, quand dans ton couple, ça ne va pas, tu dis c'est le président. Laisse le président. Amen. Oui. Il y a quelque chose qui ne va pas dans le couple, on dit c'est le diable. Mais soumets-toi à Dieu. Obéis à Dieu. Toi-même, tu crées des situations dans ta vie et tu dis c'est le problème du diable. Le jour où le diable va se révéler à vous vraiment, vous allez Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire soit à Dieu. Alléluia. Il faut avoir un but. Il faut avoir un objectif. Parce qu'il y a une couronne qui nous attend. Une couronne. Et il y a plusieurs sortes de couronnes. Il y a la couronne de la vie, de justice, la couronne de paix, ainsi de suite, la couronne de vie, ainsi de suite. Alléluia. Mais il y a des conditions pour nous. Amen. Amen. Sans cela, chacun doit travailler durement son corps. Ça veut dire chacun doit s'appliquer à la vie de son âme. Vraiment, je vous exhorte, enfants de Dieu. C'est plus facile d'obéir que de désobéir. C'est plus facile d'aimer que de haïr. Vous savez, lorsqu'on a la haine dans le cœur, on est malade. Lorsqu'on a la rancœur dans le cœur, on est malade. Lorsque tu ne supportes pas ton frère, tu le vois enchaîner, tu vas lui faire un retour. Aussi. En faisant le détour, même tu peux te faire renverser. Amen. Alléluia. Mais quand tu as la paix dans ton cœur, l'amour dans ton cœur, lorsqu'il part, tu te précipites pour aller le salut. Amen. Même si lui ne reconnaît pas les bienfaits, ce n'est pas grave, c'est pour le Seigneur que tu Amen. fais. Amen. Amen. Alors ne sois pas une aventure dans la maison de Dieu. Amen. Travaille pour le Seigneur. Amen. Travaille pour le Seigneur. Tu as celui qui est à côté de toi, nous devons travailler pour le Seigneur. Nous devons travailler pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On ne vient pas pour assister, pour non. On vient pour œuvrer pour le Amen. Seigneur. Vérité. Tout à l'heure, le pasteur a dit, je suis délivré pour que je puisse délivrer. Vous connaissez, je finis sur ça. Simon le magicien. Vous avez entendu parler de Simon le magicien qui suivait Paul et qui suivait Pierre. Simon le magicien qui suivait Pierre. Il a vu un jour Étienne est parti en Samarie. Simon est en train de faire sa magie. Et il a vu que Philippe a guéri un malade. Les gens commencent à suivre. Lorsque Philippe a commencé à annoncer l'évangile, a commencé à baptiser, Simon le magicien va venir se faire baptiser. Amen. Il vient se faire. Mais vous savez pourquoi il s'est fait baptiser? Je vais vous expliquer la suite. Il avait son disciple aussi lorsqu'il était magicien. Son disciple était là, lorsqu'il est sorti de lui. Étienne est parti, ils étaient deux. Il dit donne-moi ton côté. Et il prend la peau de son disciple
il y a le sang. Il dit, on va acclamer la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Étienne m'a baptisé. Il avait la puissance de Dieu. Donc, puisqu'il m'a baptisé, moi aussi j'ai la puissance dont je peux te guérir, dont je te prends. Et il dit, reçois la guérison. Tu vois son disciple saigne. Son disciple, maintenant tu peux m'emmener. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Après d'arriver, Pierre. Alors il commence à prier, il dit, au nom de Jésus que Pierre prie. Pierre va dire, convertis ton cœur. Pierre s'est fâché. Il dit, enfin, fâché, comment on appelle ça? Dans le but que l'autre, en fait, il s'est fait baptiser, mais en fait, son cœur n'était pas converti. Ne soyons pas comme ça. Amen. Amen. Naissons réellement de nouveau. Amen. Et lorsque Pierre a commencé à parler, la puissance de Dieu est tombée sur comment on appelle ça? Sur Simon le magicien. Il est en train de mourir. Et c'est encore Pierre qui va crier à l'Éternel. Et c'est à partir de là que cet homme va vraiment ouvrir son cœur. Bien aimé, c'est pas parce que tu as vu tel frère au travers de qui le Seigneur a opéré le miracle, ou bien a guéri, toi aussi tu vas le faire. Chacun a sa grâce. Yes. Amen. Chacun a sa grâce. Yes. Que Dieu nous aide. Amen. On va prendre un peu de temps pour prier parce que je vais l'avancer. Amen. Amen. On va se tenir. On va faire. On aime ça. On va faire les proclamations. Amen. Le grand David. Ah. Oh, Jésus nous aime. Et moi aussi, je vous aime. Amen. Tu es Yahweh. Tu es connexion avec l'esprit. Voilà en cette parole que tu proclames qu'il est réellement Dieu. Il est réellement le Seigneur des armées. Qu'il est réellement ton Seigneur, il est ton maître. Qu'il est réellement le miracle. Il est la délivrance. Il est la prospérité. Il est la réussite. Il est Yahweh, Alpha et Omega. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha et Omega. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh.
Gloire à toi, Jésus. Oui, nous sommes venus en ce lieu pour toi, Jésus. C'est ton nom que nous sommes là.